Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'école IET. Alors nous allons être ensemble durant les 20 prochaines minutes pour répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser sur notre école. L'IET, c'est une école d'enseignement supérieur spécialisée en environnement qui a pour mission de former les futurs professionnels de l'économie verte. Alors, nous sommes installés dans le campus EP Lyon René Cassin, au cœur du 9e arrondissement, campus dernière génération qui a été inauguré en février 2018. Lyon, comme vous le savez, est une ville située au carrefour des milieux naturels et dans un bassin économique très dynamique. Alors, vous nous regardez pour certains parce que vous êtes étudiants de niveau Bac+2, diplômés ou en cours de validation. Vous recherchez donc une 3e année complémentaire qui vous permettra d'accéder aux métiers technico-commerciaux dédiés aux produits ou services en lien bien sûr avec l'environnement. Pour d'autres, vous êtes étudiant de niveau Bac+3, diplômé ou en cours de validation et vous souhaitez intégrer une formation professionnalisante de niveau 1, reconnue par l'État, permettant l'accès au métier de développement d'affaires avec une double compétence, management et environnement. Enfin, certains, déjà diplômés en Bac+5, feront le choix de l'IET pour acquérir tout simplement une expertise ou approfondir leurs compétences en management et en environnement. Nous accueillerons durant ce live des intervenants et des étudiants qui viendront répondre bien sûr à vos questions et parler de leur expérience surtout. Mais dans un premier temps, c'est Myriam Peloux, responsable pédagogique de l'école, et Rémi Christin, chargé des admissions, qui vont nous rejoindre pour nous parler des formations proposées à l'IET. Alors bon live, c'est parti! Bonjour Rémi. Bonjour Myriam. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, je suis venue vous parler des formations que l'école IET peut vous offrir. Nous vous proposons une année de bachelor, Bac+3, chargé d'affaires en environnement, qui délivre un titre certifié RNCP de niveau 2. C'est un programme opérationnel et professionnalisant dans lequel vous pourrez développer vos aptitudes de vendeur et de négociateur en acquérant ou approfondissant vos compétences environnementales. Alors, il faut être titulaire d'un Bac+2 pour intégrer le bachelor. La formation est proposée en alternance. Quel est le rythme, Rémi, s'il te plaît ? De l'alternance, une semaine à l'école et 2 semaines en entreprise. Pour valider ce bachelor chargé d'affaires en environnement, il se fait par l'obtention de 60 crédits acquis ECTS. Comment peut-on les acquérir, Rémi ? Donc c'est par contrôle continu, examen semestriel, des dossiers et bien sûr des soutenances à l'oral. Pour continuer sur ce bachelor, je peux vous parler des enseignements qui sont répartis en 2 pôles. Nous avons d'abord le pôle de compétences écologiques et environnementales. Est-ce que Rémi, tu peux nous en dire un peu plus ? Donc avec des matières concernant l'environnement, le cadre de vie et l'énergie, la maîtrise des techniques, ainsi que tout ce qui est certification et réglementation. Et nous avons bien sûr aussi le pôle des compétences commerciales. Effectivement, avec des matières assez généralistes comme du droit, du marketing ou de l'achat-négociation. Voilà pour cette année de bachelor. Je vais laisser Rémi nous parler des métiers accessibles après celui-ci. Effectivement, donc quel métier pouvons-nous accéder après le bachelor ? Nous avons le métier de technico-commercial avec des missions de prospection, de vente, de négociation et de veille commerciale de produits et de services liés à l'environnement. Nous avons aussi le métier d'attaché commercial, Myriam, ou d'administrateur des ventes, avec la réponse à des appels d'offres, l'analyse de marché. Ou bien encore le métier, bien sûr, de chargé d'affaires en environnement, avec le développement d'actions commerciales et la gestion de projets en lien avec l'environnement. Où est-ce que nos étudiants peuvent travailler après, Rémi ? Alors c'est assez diversifié. Il y en a qui rejoignent des bureaux d'études, d'ingénierie, de conseils spécialisés en environnement.
Aussi bien des fabricants de biens d'équipement et matériel pour les éco-industries, mais aussi des fabricants et distributeurs de produits dépolluants, ou bien encore, Myriam, des entreprises de recyclage et de revalorisation des matières, afin de préserver, bien sûr, l'environnement. Mais je pense qu'un étudiant qui a suivi ce parcours pourra parler bien mieux que nous et bien plus en détail de son expérience. Je vous propose maintenant d'accueillir Charlotte sur le plateau qui vient nous parler de son parcours. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur notre plateau. Alors Charlotte, tu es étudiante à l'IET en bachelor. Moi je suis très curieuse Charlotte. Pourquoi as-tu rejoint l'école de l'IET ? Alors j'ai choisi l'IET pour 2 raisons. La première parce que le bachelor est une formation qui est professionnalisante et c'est à mon sens la meilleure façon d'apprendre. Et la seconde raison, c'est que l'IET est une école à taille humaine et on prend vraiment soin des étudiants et de leur bien-être. Alors, quels sont pour toi les atouts justement de cette année de bachelor que tu es en train d'effectuer ? Alors on y apprend à maîtriser des compétences qui sont à la fois commerciales et un savoir-être professionnel. Et on y apprend aussi à comprendre et maîtriser les différents enjeux des risques environnementaux, les bonnes pratiques en entreprise et la réglementation. Est-ce que Charlotte, maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de ton alternance ? Dans quelle entreprise tu es ? Quelles sont tes missions au quotidien ? On est très, très impatients de connaître tout ça. Donc j'ai été embauchée dans une société qui s'appelle Suez Osi-Servé, dans laquelle je mène diverses missions qui sont très polyvalentes, à la fois commerciales, à la fois marketing et également de la communication, tout ça en rapport avec l'environnement. Merci beaucoup Charlotte, à toi pour ton témoignage très précieux. Maintenant, je vous propose de passer à un autre cycle de formation que vous pouvez suivre dans notre école. Il s'agit, Rémi ? De la formation Bac+4, Bac+5, le management du développement stratégique et environnemental. C'est parti. Nouvelle séquence, Rémi, nous allons parler de notre cycle de formation Bac+4, 5, management du développement stratégique et environnemental. Alors, c'est un titre certifié RNCP de niveau 1, intitulé Manager de la stratégie commerciale. Il faut savoir qu'être diplômé d'un Bac+5 à l'IET, qu'est-ce que c'est, Rémi ? C'est véritablement être un expert en développement stratégique et environnemental et développer l'innovation en intégrant l'éthique de chacune des actions menées au service de la performance de l'entreprise, en intégrant les notions de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi de QSE, qualité, sécurité, environnement. Alors, il faut noter que la formation est également proposée en alternance, même rythme que les bachelors. Exactement. Rémi, tu peux nous le rappeler, s'il te plaît ? Une semaine à l'école, 2 semaines en entreprise. Comme pour le bachelor, la validation se fait par l'obtention de 60 crédits ECTS, année, acquis également par contrôle continu, examen semestriel, dossier et soutenance. Pour parler des enseignements, alors, ils sont répartis en 2 groupes. D'expertise, nous avons l'expertise entreprise et l'expertise environnement, puisque nous sommes effectivement sur un diplôme avec une double compétence, management-environnement. Ce qui est important aussi que vous sachiez, c'est que les compétences peuvent être acquises grâce à des mises en situation concrètes et réelles, notamment des business games, mais aussi des tests professionnels et des études de cas où nos étudiants répondent à de véritables commandes professionnelles pour les mettre en situation véritablement professionnelle pour leur vie future. Rémi, est-ce que maintenant, tu peux nous parler des différents métiers que les Bac+5 vont pouvoir avoir en fin de cycle, s'il te plaît ? Plusieurs débouchés sont possibles. Nous avons effectivement le métier de responsable d'affaires en environnement ou bien en vente de produits ou services verts. Nous avons aussi le métier de manager, écologie et développement durable ou encore le métier de consultant audit et conseil en développement durable pour ceux qui souhaitent rejoindre des bureaux d'études. Quel type d'entreprise dans lesquelles vont pouvoir travailler nos étudiants ? Là aussi, comme le bachelor, c'est assez diversifié. Tout type d'entreprise, de biens ou de services, dans toute branche d'activité confondue, que ce soit industriel, distributeur, bureau d'études, toutes les entreprises étant concernées par cette filière d'expertise environnementale.
Comme pour le bachelor, ce qui est important, c'est que nous allons laisser passer la parole à une étudiante ayant suivi ce parcours. Nous invitons donc Mélanie à rejoindre le plateau. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Rémi, bonsoir Myriam. Est-ce que tu peux nous présenter les atouts de la formation que tu suis à l'heure actuelle en Bac+4 au sein de l'IET ? Alors donc pour ma part, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ma formation, c'est qu'à la fois on nous apprend en fait à analyser la situation d'une entreprise et aussi à prendre une décision stratégique en entreprise, tout en prenant en compte en fait les enjeux et les enjeux donc du développement durable, mais également de la RSE. Et aussi un autre point que je peux rajouter, c'est vraiment la qualité en fait des intervenants, donc qui exercent tous en fait une activité professionnelle à côté. Donc ils font vraiment part de leur expérience au quotidien et il y a un réel échange en fait entre les étudiants et les intervenants. Mélanie, est-ce que tu peux nous parler de ton alternance ? Dans quelle entreprise es-tu cette année ? Alors cette année, et pour d'ailleurs les 2 ans de ma formation, je suis à RTE à Lyon. Donc RTE, c'est Réseau de transport d'électricité. Et je suis dans le service concertation, environnement et tiers. Quelles sont tes missions au quotidien justement au sein de l'entreprise ? Peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Donc actuellement à RTE, je suis chargée d'affaires environnement. Donc je suis amenée à travailler avec nos chargés d'études environnement et notre référent régional environnement. Donc RTE, donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes certifiés ISO 14001. Donc nous devons répondre à certaines exigences environnementales. Nous devons notamment assurer le suivi de la gestion des déchets, mais on est aussi amené à travailler avec différents bureaux d'études environnementales qui nous aident en fait à appliquer des bonnes pratiques, à respecter la biodiversité tout au long de nos projets. D'accord, un bel exemple du coup de double compétence, effectivement, management, environnement, qu'on peut acquérir au sein du Bac+4, Bac+5 de l'IET. Merci beaucoup Mélanie pour ta participation. Tu nous as vraiment renseigné sur ton expérience. Encore un grand merci. Nous passons tout de suite au prochain sujet. On va vous parler, Rémi, de l'admission et des conditions d'intégration pour rejoindre nos cycles de formation. C'est parti. Alors Rémi, c'est un dossier important que nos futurs candidats voudront connaître. Comment peut-on rentrer à l'IET ? Rien de plus simple, Myriam. Il suffit de se connecter sur notre site internet www.iet.fr, de remplir alors un dossier de candidature. Ensuite, le candidat doit passer ses épreuves d'admission. Tout d'abord, les épreuves écrites directement en ligne sous forme de QCM, puis les épreuves d'oral, de motivation au sein de l'école où le candidat est reçu une demi-journée. Il est à noter que nous organisons une demi-journée d'épreuves d'admission pour les oraux par mois au sein de l'école. Quelque chose qui est important, que je me permets de souligner, c'est que nos cycles de formation étant dispensés en alternance, nous conseillons aux candidats de passer le plus tôt possible leurs épreuves d'admission afin d'être accompagnés au plus tôt dans leur recherche d'alternance. Par qui sont-ils accompagnés, Rémi ? Nous avons effectivement au sein de l'équipe une personne chargée des relations entreprises, donc qui se charge de l'accompagnement de nos alternants, de leur recherche jusqu'à leur intégration en entreprise. D'accord. Est-ce que tu pourrais être plus précis ? Comment réellement les futurs alternants vont être accompagnés par cette personne ? Bien sûr, Myriam, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Nous allons voir comment le suivi des alternants se passe au sein de l'école. C'est parti. Rémi, s'il te plaît, je reviens vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, une fois que l'étudiant est admis, comment ça va se passer concrètement pour lui ? Environ 3 semaines après chaque journée d'épreuve d'admission, le candidat et qu'il est déclaré admis à l'école, nous organisons des ateliers de techniques de recherche d'entreprise d'une durée de 3 heures. Lors de ces ateliers, on y retrouve des conseils pour réaliser son CV, son ciblage d'entreprise en fonction de son projet professionnel, mais aussi des conseils pour la communication téléphonique et sa recherche d'alternance sur les réseaux sociaux professionnels.
Ces ateliers d'une durée de 3 heures sont collectifs, individuels? Vous avez un temps tout d'abord collectif pour vous donner les conseils principaux et ensuite on vous reçoit en entretien individuel et personnalisé pour des simulations d'entretien. Pourquoi ? Parce que nous avons au sein de l'école un souhait de valeur de proximité avec nos étudiants, donc nous les accompagnons tout au long de leur recherche d'alternance. Pour compléter ce que tu dis, Rémi, il faut préciser que par la suite, vous serez accompagné dans la contractualisation, soit du contrat de professionnalisation, soit de votre stage alterné. En cours de parcours de formation, on est lâché dans la nature? Comment ça se passe, Rémi? Non, alors la chargée des relations entreprises viendra vous rencontrer sur votre lieu d'alternance directement en entreprise et rencontrer votre tuteur entreprise. Alors, on le voit bien, Myriam, que le candidat, enfin l'alternant, est pleinement accompagné au sein de l'école lors de sa recherche d'alternance. On arrive déjà à la fin de ce live. C'est le moment de retrouver Pascal Laverrière pour la conclusion. C'est parti. Et oui, nous arrivons effectivement à la fin de ce live. Il est donc temps de dire merci tout d'abord à nos étudiants pour leur témoignage. Merci à nos intervenants, bien entendu. Et puis merci à vous qui avez suivi ce live. Alors, nous espérons qu'il aura répondu en partie à vos interrogations. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et bien sûr, vous pouvez revoir en replay cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Alors, n'oubliez pas non plus de consulter notre site internet www.iet.fr si vous avez d'autres questions. On reste connectés. À très bientôt sur notre campus.